Merci. Bonsoir mes amis. Courbons la tête un instant pendant que nous sommes debout. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir rachetés d'une vie de péché et d'avoir permis que nous soyons appelés ses enfants. Je suis si reconnaissant pour les amis que tu m'as donnés, pour ces compliments que je viens de recevoir de mon frère et de cet auditoire. Je suis indigne de ces bénédictions. Mais ceci, toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui m'a sorti d'une vie de péché et qui m'a sauvé. Par sa grâce, et m'a donné ses amis. C'est toi qui l'as fait, Seigneur, et j'en suis reconnaissant. Fais que je marche toujours en étant digne, par ton esprit, de tes enfants que voici. Fais que je puisse les aider dans une certaine mesure, Père, pour leur témoigner ma reconnaissance pour l'amour qu'ils ont pour moi et moi pour eux. Que cela soit accordé ce soir, Seigneur, par la prédication de la parole ou par tout ce que tu voudras que nous fassions. Accorde maintenant que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque cœur ici présent et aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole. Et que l'Esprit prenne la parole et la donne à chacun selon nos besoins, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes chers amis. Je suis indigne de ce compliment que frère Joseph vient de me faire, de vous, de votre amour, de votre témoignage de loyauté et tout. Mais j'apprécie vraiment cela. Que Dieu soit avec vous, c'est ma prière. J'espère ne jamais trahir ce sentiment qui existe entre nous. Tant que vous aurez ce sentiment-là à mon égard et que je mènerai une vie droite devant Dieu, nous nous entraiderons toujours. Peu importe le nombre de miracles que notre Seigneur Jésus pourrait accomplir, combien il pourrait confirmer cela comme étant la vérité. Si vous ne croyez pas cela et que vous ne m'aimiez pas, il n'y a rien que je pourrais faire pour vous aider. L'aide que je peux vous apporter dépend de la mesure de foi que vous avez en moi. Chicago est vraiment un merveilleux endroit où se trouver. Je parlais à des amis aujourd'hui et je leur ai dit que je croyais que s'il y avait une ville aux États-Unis qui, selon moi, est prête pour un vrai réveil à l'échelle de la ville, c'est Chicago. C'est vrai, je le crois. J'ai appris que ce formidable ministre, Billy Graham, sera ici en 56. Je crois que c'est ça. Je prie qu'à son arrivée ici, il trouve le réveil en cours et qu'il puisse simplement prendre le relais et aller de l'avant avec cela, de victoire en victoire, jusqu'à ce que Jésus vienne. Il vous faut un grand réveil à l'échelle de la ville. Il semble qu'ils sont vraiment nombreux à reconnaître leur culpabilité dans cette ville en ce moment, surtout parmi les gens qui aiment le Seigneur Jésus. Et je suis si heureux d'être parmi vous ce soir, à profiter de cette merveilleuse communion fraternelle. Aujourd'hui, j'ai dû prendre part à une émission où, je pense qu'elle sera diffusée très bientôt, une sorte d'émission en différé et tout, pour dimanche prochain, je crois, frère Joseph, en compagnie de mon bon ami, frère Joseph, et de frère Egberg. En passant, je l'appelle Joseph. C'est l'un de ses noms. J'aime le nom Joseph. Ça se trouve, j'aime ça. J'aime frère Joseph, de tout mon cœur. J'ai rencontré mon bon ami, frère Rasmussen, qui est assis tout juste derrière moi ce soir. C'est un autre de vos pasteurs ici. Il était à Tacoma, dans l'État de Washington, et nous avons certainement passé des moments de communion ensemble. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, le service d'hier soir m'a vraiment épuisé. C'était mon premier service depuis quelques jours, et à la suite de cela, j'étais un peu vidé ce matin. Parfois, il se peut que les gens ne comprennent pas cela. Pourquoi Moi non plus, je ne peux pas l'expliquer, mes amis. J'aimerais que cela ne me fasse pas cet effet, mais c'est le cas. Ça m'affaiblit tellement que j'ai de la peine à me lever. Et je suis loin d'être un faiblard, vous le savez. Mais tu as là un lit de camp. Eh bien, j'espère que je n'aurai jamais besoin de m'en servir. La sœur qui était couchée est aussi ici. Frère Joseph dit que celle qui était couchée hier soir est assise dans l'auditoire ce soir. Qu'est-ce qui n'allait pas chez cette femme? Ou est-elle ici? La sœur a donné son témoignage. La voilà. Oh, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'elle...
Elle était chez les frères Maillot du 8 au 16 décembre. Puis, ils l'ont renvoyée chez elle sans espoir, ou très peu d'espoir. 9 médecins l'ont examinée et ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et elle est venue ici. Son mari n'était pas sauvé. Et lorsqu'on l'a amenée ici, elle souffrait atrocement. Et je lui ai demandé si elle avait bien dormi la nuit dernière. Et elle n'a pas du tout fermé l'œil. Elle a dit qu'elle était trop heureuse. C'est très bien. J'en suis reconnaissant. Ceci, je n'ai pas encore écouté les enregistrements parce que ce n'était pas nécessaire. Quand quelqu'un suggère peut-être que ce qui lui a été dit et que cela est peut-être mis en doute, alors on me donne les enregistrements, évidemment. J'en ai aussi une copie. Alors, quand je retomberai là-dessus, sœur, je vais me réjouir avec vous. Je me réjouis déjà pour ce qu'il vous a dit et ce qu'il a fait pour vous, quelle que soit la chose. J'en suis très reconnaissant. Maintenant, comme il se peut que je reste longtemps à Chicago, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais y aller doucement, un peu, disons. Peut-être avoir quelques soirs de prédication et d'appel à l'autel. Et voir combien peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit et voir combien peut venir au Seigneur Jésus. Et ensuite, avoir un service de guérison de temps en temps, comme le Saint-Esprit conduira. Alors, je suppose que peut-être ce soir, disons, je vais prêcher pendant un petit moment ou faire ce que le Saint-Esprit me conduira à faire. Je ne sais même pas si mon fils, il est venu me chercher tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il a distribué des cartes de prière. Et nous avons perdu de vue frère Ekberg. Nous n'avons pas pu le trouver dans le hall d'entrée. Et nous, il était censé nous attendre, donc je suppose que quelqu'un est venu le chercher avant notre arrivée et l'a emmené. Mais somme toute, nous sommes heureux d'être ici. Et parlant de la sœur qui était si heureuse qu'elle n'a pas pu dormir, eh bien, c'est une bonne façon d'être. Combien connaissent F.F. Bosworth? Vous tous. En passant, il sera ici dans quelques jours, je crois. Il vient de revenir du Japon. C'est un vieux frère rempli de piété et de sainteté. Il a toujours été une grande bénédiction. Il m'a accompagné dans presque toutes les réunions que j'ai tenues. Maintenant, en tant qu'enseignant, il se peut qu'il ne puisse pas prêcher comme Paul, mais comme moi, il essaye de toucher le cœur des gens. Il se peut que pendant que quelqu'un donne un grand message énergique et que quelqu'un assis au fond de la pièce s'en délecte, mais ce pauvre homme qui est étendu là et qui se meurt du cancer, il n'a que faire d'un message énergique. Ce qu'il veut, c'est un moyen de sortir des ennuis dans lesquels il se trouve. Et c'est à ce type d'homme que frère Bosworth s'adresse. Alors, je l'aime. Et le simple fait de côtoyer ce vieil homme, c'est vraiment une bénédiction. Je sais qu'il est le serviteur de Dieu. Ça, je le sais. Et le simple fait de le côtoyer, je suis vraiment heureux quand il est là. Il est simplement, je l'emmène aux réunions, je lui confie un service d'après-midi. Eh bien, c'est tout. Nous avons simplement... Et alors, dès que je quitte l'estrade, s'il y a qui que ce soit pour qui on n'a pas prié et qui veut qu'on prie pour lui, frère Bosworth est attelé à la tâche et prêt à le faire sur le champ. Et il obtient de merveilleux résultats. Il a 78 ans. Et il est tout aussi jeune qu'à l'époque où il avait 16 ans. Ma sœur, il m'a dit une fois, je lui avais dit, « Frère Bosworth, comment se fait-il que vous continuiez de travailler alors que vous êtes si vieux ?» Et j'ai dit, « Comment se fait-il que vous soyez encore si actif ?» Il a dit, « Tu comprends mal, frère Branham. Je ne suis qu'un enfant qui vit dans cette vieille maison, a-t-il dit. Ça, c'est une très bonne expression. Et je lui parlais il y a quelques jours. Je lui ai dit, « Comment allez-vous, frère Bosworth, après votre retour du Japon, de cette grande croisade que vous avez eue là-bas ?» Il a dit, « Frère Branham, ce même vieux problème m'est revenu. » J'ai dit, « Quel problème ?» Il a dit, « Je suis si heureux que je n'arrive pas à dormir, » a-t-il dit. Alors vous savez, c'est un vieux frère très bien. Alors j'espère que quand vous aurez 78 ans, vous continuerez d'avoir ce problème, que vous n'arriverez pas à dormir parce que vous êtes trop heureuse. Que le Seigneur vous bénisse, sœur, et vous tous qui avez été guéris. Parfois, Billy et d'autres frères essaient de me raconter. J'ai l'impression que quand on se met à parler j'ai rêvé de quelque chose, mais je ne me souviens plus vraiment de ce que c'était. C'est totalement le subconscient qui agit. C'est lorsque l'homme s'enlève du chemin et que Dieu prend sa place. C'est tout. Vous savez, Dieu a d'abord habité dans un homme appelé Jésus. Et lui, par l'effusion de son sang, vous voyez, tout d'abord,
Il y a la cellule sanguine. C'est ce dont nous sommes tous issus. À l'intérieur de cette cellule sanguine se trouve une vie, et cette vie est un esprit. Et le Dieu Tout-Puissant est allé dans le sein de cette Vierge et a créé autour de lui-même une cellule sanguine qui a produit le Fils Jésus-Christ. Au calvaire, cette cellule sanguine a éclaté et a été projetée en fine pluie. Et chaque homme qui est né de nouveau passe par cette fine pluie pour entrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes lavés par le sang, et nous devenons un fils de Dieu, égal à Jésus dans le royaume. Un de ces jours, nous nous assiérons là, sur le trône avec lui. Et il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Quel jour glorieux ce sera lorsque nous le verrons. Bon, demain soir, je crois que ce sera notre dernier service ici, au tabernacle. Et par la suite, nous irons à l'école secondaire Lane Tech. Je crois que lorsque j'étais là, à la porte hier soir, j'ai entendu Frère Joseph dire qu'il y aurait un service dans l'après-midi. Si le Seigneur le veut, demain soir, je veux aborder un sujet pour ma prédication, et dimanche après-midi aussi. Bon, les témoignages sont une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Alors que je sortais du bureau il y a quelques instants et que je passais le coin, il y avait là, dans la pièce, une jolie jeune femme. Elle a dit, « Ne vous souvenez-vous pas de moi ?» Et bien sûr, j'avais été en prière. J'ai simplement levé les yeux. J'ai dit, « Il me semble que je devrais vous connaître. » Elle a dit, « C'est moi qui avais été guérie à Hammond. » Elle était alcoolique et elle avait été guérie. Elle avait été appelée, si je me souviens bien du témoignage de cette fille, alors qu'elle était assise quelque part au balcon. Et il y avait sur l'estrade une femme, une danseuse bien connue, qui dansait avec Fred Astaire. Elle s'était éloignée de Dieu, avait épousé un catholique et son foyer s'était brisé. Elle avait eu un petit garçon de lui. Et, oh, elle était devenue une droguée ou quelque chose comme ça. Et je sais qu'on avait d'abord été indigné de cela, mais le Saint-Esprit a toujours raison, et c'était tout à fait exact. Et aussi, je crois que c'est également le même soir que le Saint-Esprit est allé tout là-haut, au balcon, à Hammond, dans l'Indiana, et a dit à cette demoiselle qu'elle était alcoolique. Autant que je me souvienne, c'est comme ça que c'était sur la bande, je crois. Et ce soir, elle est partie dans cette direction-là. Elle est probablement quelque part dans le bâtiment en ce moment, probablement en train de m'écouter. Mais elle avait un beau témoignage. Et nous recevons continuellement de ses nouvelles au bureau, et ainsi de suite. Elle écrit des lettres, et on voit des dîmes de temps en temps, et des choses comme ça. C'est une personne très charmante. Alors, en lisant le courrier ce matin, beaucoup d'entre vous m'écrivent des lettres. Je veux juste lire quelque chose ici, avant que nous ouvrions la parole de Dieu, et vous montrer une photo. La personne est peut-être ici. Je ne vais pas lire toute la lettre, parce que, juste ce qui se rapporte au témoignage, parce qu'il se peut qu'il y ait dans la lettre quelque chose que la personne a dit, qu'elle voulait que je prie pour quelqu'un, et qu'elle ne veut pas que cela soit dit ouvertement. C'est daté du 12 janvier. Cher frère Branham, je vous salue au nom de notre merveilleux Seigneur. Quand vous étiez ici, à Chicago, lors de votre dernière série de réunions de réveil, j'ai apporté un tissu et vous avez prié dessus. Pour ma petite fille qui était atteinte de paralysie cérébrale, comme je ne pouvais pas faire venir sa mère et son père à l'église. Elle, sa mère, est une catholique qui n'est pas sauvée. Son père n'est pas sauvé non plus. Ce bébé avait 5 mois et elle avait passé la majeure partie de son temps à l'hôpital. Mais, en fin de compte, je les ai convaincus de poser le tissu sur lequel vous aviez prié sur le bébé. Et Dieu l'a guéri presque instantanément. Elle n'a plus jamais été dans un hôpital après cela. Et elle est maintenant un charmant bébé en bonne santé. Elle y a joint une photo de la fillette. Parmi les milliers, celui-là était ici à Chicago. Parmi les milliers de témoignages qui nous viennent du monde entier. Vous savez, mes amis, s'il fallait que je subisse les critiques de ce monde, au vu de toutes les critiques que ce monde fait
au sujet de la guérison divine. S'il n'y a aucun moment dans mon ministère, au cours de ces 23 années, que j'ai passé sur le champ de travail, et ces 8 années dans les campagnes de réveil et de guérison, s'il ne s'était rien passé d'autre que cette seule chose, ceci serait pour moi un double salaire. Quelqu'un est heureux. La vie d'un petit bébé qu'un médecin ne pouvait pas sauver. Il n'y avait plus rien à faire. Vous savez ce qu'est la paralysie cérébrale. C'est terminé, à moins que Dieu apporte son aide, vous savez. Et voilà qu'elle a été guérie instantanément par la puissance du Dieu Tout-Puissant en plaçant sur elle un mouchoir. Je suis si reconnaissant. Madame, si vous êtes ici, que Dieu vous bénisse. La grand-mère de l'enfant. J'ai confiance que le petit bébé sera toujours en bonne santé et qu'elle deviendra une grande servante de Dieu. Merci pour votre petite contribution qui se trouvait à l'intérieur. Et voici aussi une lettre ici. Je ne prendrai pas le temps de la lire. Je vais juste vous la citer. C'est un témoignage. Je viens de les prendre en sortant de la pièce. Une jeune fille qui est venue à la réunion de Benton Harbor, dans le Michigan, je crois, ou quelque part plus au nord d'ici. Et elle est née ici, à Chicago. Eh bien, qui aurait pu penser cela? Il y en a environ 2 douzaines qui n'ont jamais assisté à l'une des campagnes auparavant. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue, chers amis qui sont amoureux du Seigneur Jésus. Puisse son esprit vous stimuler ce soir et stimuler grandement vos émotions de sorte que vous l'aimiez de plus en plus. Maintenant, fondamentalement, ceci, c'est toujours l'exacte parole de Dieu, la Bible. Chaque parcelle de ceci est inspirée. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Donc, si Dieu est dans sa parole, alors si vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Bon, ça, c'est le plan de Dieu, le motif de Dieu, l'attitude de Dieu, l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Tout repose sur sa parole imprimée. Et si ces paroles étaient comme des graines ou des semences qu'on pouvait prendre et avaler, chacune d'elles produirait exactement ce que la parole dit qu'elle ferait ici. Mais c'est par la foi que nous les recevons. Maintenant, quelqu'un m'a demandé, il y a quelque temps, il a dit, « Frère Branham, quand ces visions viennent, ça constitue quelle partie de Dieu ?» J'ai dit, ça, c'est secondaire quant à la parole de Dieu. Si ça annonçait quelque chose qui ne soit pas conforme à cette Bible, alors ce serait absolument faux. Ceci a la première place. Et donc, ceci, c'est Dieu. Il a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors, toute guérison vient de Dieu. C'est lui qui opère la guérison. Toutes les promesses divines viennent de Dieu, parce que c'est sa parole qui s'adresse à vous et à moi. Mais maintenant, voici peut-être un cas qui ne peut pas s'élever jusqu'à ce niveau de foi. Qui pourrait croire? Savez-vous que c'est difficile à faire? Parfois, par nos émotions, nous essayons même d'accepter Jésus comme notre sauveur. Mais cela ne signifie pas que nous sommes sauvés. Vous dites, eh bien, je crois. Satan aussi. Ça ne signifie pas que vous êtes sauvés. Quand vous êtes sauvés, alors vous recevez le sceau de votre salut, le baptême du Saint-Esprit. Abraham crut à Dieu par la foi, et cela lui fut imputé à justice. Mais Dieu lui a donné la circoncision comme sceau, ou comme confirmation de sa foi. La foi est correcte, voyez, comme une miche de pain qui vaut 10 cents, disons. Eh bien, voici une pièce de 10 cents. Eh bien, ce n'est pas la miche de pain, ça, mais c'est avec les 10 cents que je peux acheter ce pain. Donc, c'est par la foi que j'achète le salut. La foi n'est pas le salut. La foi permet d'acheter le salut. La foi, la pièce de 10 cents, a payé pour la miche de pain. Mais la pièce de 10 cents n'est pas la miche de pain. Voyez? Donc, vous croyez Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Vous dites, j'ai la foi pour être guéri. Si vous l'avez, vous êtes guéri. Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Vous le voyez? Si vous dites, je crois que je suis sauvé, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer cela. Il vous donne le témoignage du Saint-Esprit. C'est vrai, dans votre cœur. Tout péché disparaît. L'obscurité se change en jour. Et le vieil homme n'est plus. Et un homme nouveau est né de nouveau quand vous croyez vraiment.
Mais vous dites, je crois, puis il ne se passe rien. Vous continuez à mener la même vie, tout simplement. J'ai adhéré à l'Église. Il n'a jamais accepté cela, voyez. Mais quand il l'a accepté, quelque chose vous est arrivé. Et alors vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est pareil pour la guérison divine. Vous dites, je crois en la guérison divine. Eh bien, alors vous l'acceptez et quelque chose se passe. Si vous croyez vraiment, quelque chose se passe. Si vous ne croyez pas, alors mon travail pour le Seigneur consiste à essayer d'amener cette personne à monter à ce niveau où sa foi devient non pas négative, mais positive. Vous voyez ce que je veux dire? Or, les disciples avaient du mal à croire Jésus. Il enseignait tellement par énigme. Il enseignait dans un sens, puis allait dans un autre sens. Et il semblait se contredire et tout. Mais il n'arrivait pas à comprendre ces paraboles, et personne n'avait l'air de le comprendre. Et là, vers la fin de son ministère, dans Jean chapitre 15, je crois que c'est ça, il a dit, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, et non en parabole. Nous savons maintenant que tu viens de Dieu, et nous savons que nul n'a besoin de te dire quoi que ce soit. » Voyez, c'est vrai. À cause de cela, nous savons que tu es venu de Dieu. Jésus a dit, vous croyez maintenant? Voyez. Leur foi avait vu ce qu'il avait accompli, et une grande révélation avait été dévoilée par la manifestation de l'Esprit. Alors leur foi avait été élevée jusqu'à ce niveau pour qu'ils puissent recevoir cela. Et nous sommes maintenant certains que tu viens de Dieu. Voyez, nous croyons maintenant. Tellement, le degré de psychologie, ça ne veut rien dire. Eh bien, je ne dis pas que ça ne veut rien dire, excusez-moi. Ça aide, la psychologie, mais ça ne remplace pas la réalité. C'est vrai. La psychologie, c'est quelque chose auquel vous pensez, ou quelque chose dans lequel vous êtes pris mentalement. Mais la réalité, c'est quand Dieu réagit en confirmation à votre psychologie. Ça apporte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, c'est une démonstration, quelque chose de tangible, une fois que cela vous est confirmé. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, lisons quelques versets. Écoutez ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car, d'où le savez-vous? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et pourtant, il était contre toute leur théologie, tous leurs enseignements, il les avait mis de côté pour enseigner la pure vérité de Dieu. Nous savons, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est ainsi qu'ils l'ont su. Jésus avait fait quelque chose qui avait fait grandir leur foi à un niveau où ils avaient reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Alors, si l'Église n'enseigne que la théologie, comment saurez-vous si c'est vrai ou pas? Mais si Dieu agit dans cette Église et qu'il fait grandir la foi jusqu'à un certain niveau, alors vous le savez. Il en est de même pour la guérison divine. Maintenant, c'est du verset 14 dont j'aimerais me servir pour ma prédication pendant quelques instants. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus s'adressait à ce grand chef qui ne comprenait pas, et il lui donnait l'Ancien Testament comme preuve, venant de l'Écriture, de ce dont il parlait. Jésus était très fondamentaliste dans sa doctrine, mais cela allait à l'encontre de leur théologie au sujet de cette doctrine. Quoiqu'ils étaient très orthodoxes quant à leur théologie, ils croyaient, et ils étaient profondément croyants en ce qu'ils croyaient. Mais la vérité, ils ne l'avaient pas. L'Écriture dit, telle voie paraît droite à un homme. Elle peut paraître droite en tout point, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous devons donc être certains que nous sommes dans le vrai. La manière dont Dieu savait, dans tous les âges, si c'était vrai ou faux, c'est qu'il le confirmait, il le prouvait. Il n'y a pas longtemps, ça fait environ 2 semaines, je parlais à un homme, et il a dit, eh bien, Dieu, dans l'Ancien Testament, guérissait les malades. Mais a-t-il dit, dans le Nouveau Testament, il guérissait les malades. Mais il a dit que maintenant, ce n'est plus le cas.
Et j'ai dit, admettez-vous qu'il leur a donné le pouvoir de guérir les malades? Oui. Par sa parole? Oui. J'ai dit, où l'Écriture dit-elle qu'il le leur a retiré? Je peux vous montrer où c'est venu, vous savez où cela a été donné, maintenant montrez-moi où cela a été retiré, et je croirai cela. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Là, Jésus parle, et il leur donne une parabole, ou je dirais une prophétie dans un sens, et dans un autre sens, c'était un exemple. Il a dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Nous allons reprendre les enfants d'Israël pendant quelques instants, comme base de réflexion, et nous allons nous dépêcher, et nous verrons ce que le Saint-Esprit voudra que nous examinions. Ces choses ne sont pas préméditées. Je viens simplement ici, je lis un passage de l'Écriture, et la direction dans laquelle cela ira, c'est là que ça ira. Et je pense maintenant à Israël, qui était en esclavage depuis 400 ans. Ça faisait 400 ans qu'il s'y trouvait. Et remarquez ceci, pendant ces 400 ans d'esclavage, il n'y a aucun mot qui soit écrit faisant mention que Dieu ait fait quoi que ce soit pour eux pendant 400 ans. Pourquoi? Le dernier prophète qu'ils avaient eu, c'était Joseph. Joseph était un homme que Dieu avait fait naître dans le monde pour qu'il fasse certaines choses et pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentir. On ne peut absolument pas enfoncer quelque chose en quelqu'un alors que cette chose n'est pas là pour qu'on l'y enfonce. L'homme ne peut rien faire. Dieu, dans son élection, a élu avant la fondation du monde certaines choses qui doivent arriver. C'est pourquoi il peut savoir dès le commencement ce qui arrivera à la fin, car il a déjà établi ces choses, et cela devra en arriver là. Alors Joseph, à sa naissance, il était un homme spirituel, un prophète, un voyant, un songeur, un interprète de songes, quelqu'un de spirituel. Il était haï de ses frères, aimé de son père, un type parfait de Christ. Il le haïssait sans raison, parce qu'il était spirituel. Et un trait... Toute écriture a plus d'un sens, ou elle se déroule par cycle. Par exemple, là où il est dit dans Matthieu, je crois que c'est ça, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Eh bien, ce passage de l'écriture auquel Matthieu faisait allusion se rapportait en réalité à Israël. Dieu avait dit, « J'appelle mon fils hors d'Égypte, Israël ». Il avait appelé son fils Israël à sortir, mais cela s'appliquait aussi à Jésus. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Voyez-vous comme cela se répète? Le cycle du temps revient de temps en temps. L'histoire se répète et l'écriture se répète tout au long de l'âge. Tout érudit le sait, s'il l'a déjà étudié d'un point de vue spirituel. Pour observer comment l'écriture se répète, se déroule par cycle comme ça, certainement qu'elle le fait. Alors, le fait que les frères de Joseph le haïssaient sans raison, parce qu'il était spirituel, c'est un type de la soi-disant Église d'aujourd'hui. Toutes les différentes dénominations, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, ceux de la sainteté, et tous, autant qu'ils sont, font preuve de mépris, les membres formalistes et tièdes de ces églises. Ils ne le sont pas tous. Dans chacune de ces églises, il y a de nombreux chrétiens nés de nouveau. Mais ceux qui ne sont que des chrétiens normaux, de nom, qui sont seulement des chrétiens de profession, qui n'ont jamais reçu la confirmation de Dieu par révélation spirituelle, c'est le seul moyen par lequel vous connaîtrez jamais la vraie signification de la puissance, de la guérison et du salut, ce que cela signifie vraiment. C'est une révélation spirituelle de la volonté et de la parole de Dieu. Vous ne l'apprendrez jamais autrement si ce n'est par révélation. Observez ceci un instant, si je peux laisser de côté ce sujet. Dans la Genèse, quand Abel et Caïn sont tous les deux venus avec leur sacrifice,
Ces deux hommes étaient des croyants. Abel et Caïn étaient tous les deux des croyants. Ils n'étaient pas des incrédules. Caïn n'était pas un incrédule, ni un communiste. Il était un croyant. Eh bien, si croire au Seigneur, c'est tout ce que Dieu exige, il a été injuste de sa part de condamner Caïn, alors qu'il avait exactement la même foi qu'Abel. La foi pour adorer, la foi pour faire des sacrifices, la foi pour croire. Alors les gens disent, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais par la suite, Dieu doit faire quelque chose. Remarquez la confirmation. Caïn a adoré. Caïn a bâti une église, un autel. Caïn a adoré à l'autel. Caïn a offert un sacrifice. Il était tout aussi religieux qu'Abel. Mais Caïn a apporté des œuvres, des fruits des champs, et les a déposés sur l'autel. Eh bien, Caïn se disait certainement que c'était ça qui nous avait fait sortir du jardin d'Éden, le fruit, quelque chose pour lequel je dois travailler dur et rapporter. Et il a donc agi en s'appuyant sur un point de vue naturel. Comme il savait que l'arbre était un fruit défendu, il a donc rapporté des fruits et les a déposés sur l'autel. Mais Abel, par une révélation spirituelle, Dieu lui avait révélé par sa foi que ce n'était pas un fruit, que c'était le sang qui en était la cause. Donc, par une révélation spirituelle. Aux premiers bâtiments d'église qui ont jamais été construits, les premiers autels qui ont été érigés, il y avait le pour et le contre. Abel, par révélation spirituelle, car il n'y avait pas de parole écrite, Dieu lui avait révélé que ce n'étaient ni les fruits, ni les œuvres de vos mains. Il a apporté du sang et a offert du sang, et cela attestait qu'il était juste, parce c'était spirituel, cela lui avait été révélé. Jésus a dit, lorsqu'il est descendu de la montagne de la transfiguration, il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie et autres prophètes. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, écoutez, il s'est avancé et a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Remarquez, rapidement, Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Amen. Regardez bien, tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Tu n'as jamais appris cela d'un homme. Paul a dit qu'il n'est pas venu prêcher la sagesse des hommes, mais qu'il est venu prêcher la puissance de Christ, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Remarquez, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les membres du clergé, mes frères catholiques, on vous entend dire, il l'a bâti sur Pierre, qui était un roc. S'il l'a fait, il a rétrogradé quelques jours plus tard. Remarquez, l'une d'entre elles affirme que c'était sur Christ. Non, Christ est la parole. Christ est la révélation de Dieu. Mais il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est sur la révélation spirituelle de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qu'il bâtit son Église. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Ce n'est pas Christ qui était le roc, non plus. Bon, dans un sens, Christ était le roc. Mais ce qu'il a dit à Pierre, c'est que c'était la vérité spirituelle révélée, une attestation de Dieu qu'il est le Fils de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, la révélation spirituelle. Vous ne pouvez pas recevoir cela à moins que Dieu le permette, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, une révélation spirituelle. Donc, si vous voyez ces enfants là-bas, après la mort du prophète Joseph, ils n'avaient aucune issue nulle part. Et l'Église était peut-être tout aussi orthodoxe qu'elle l'avait toujours été.
Du temps de Moïse, 400 ans plus tard, ils avaient encore leurs anciens, leurs scribes, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a de plus religieux, mais ils n'avaient rien. L'Église a sommeillé pendant tout ce temps. C'est le genre de temps dans lequel nous avons vécu pendant des années. C'est vrai, on a sommeillé, rien ne s'est passé. Mais tout à coup, quand le temps de la promesse approchait, Dieu a envoyé une autre créature prédestinée, une créature désignée d'avance, élue, née dans le monde, et quelque chose s'était produit à sa naissance. Ses parents savaient qu'il était un enfant, l'enfant attendu de Dieu. Alors, ils n'ont pas craint l'insulte de Pharaon. Ils savaient que Dieu avait visité le peuple quand il était bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Toute l'organisation, tous les rassemblements, tous les programmes que nous avons, ça ne vaut pas autant que le papier sur lequel c'est écrit, à moins que le Dieu Tout-Puissant mette la chose en œuvre. C'est lui qui le fait. Il est le seul à avoir les clés pour le faire. Dieu est simplement en train de laisser l'homme arriver au bout du chemin en ce moment même. Dans les nations, nous avons le grand conseil des quatre et les Pentagones et tout le reste, mais ça ne servira à rien. Dieu a fixé au monde un temps où il le jugera. Et tout se dirige directement vers ce moment-là. Tout doit marcher comme il le déclare là-haut dans les cieux. Oui, monsieur. Alors, quand Moïse est venu sur la scène, il ne pouvait pas s'empêcher d'être Moïse. Il était né prophète. Dieu l'a envoyé et lui a donné la vie sur la terre. Et tous les pharaons du monde n'auraient pas pu le tuer. Il était le prophète de Dieu. Et aussitôt que Moïse est entré en scène, des choses phénoménales ont commencé à se produire. Il était le prophète de Dieu pour la délivrance. Alors, aussitôt que Dieu envoie un homme, des choses surnaturelles commencent à se produire. Et quand l'Église est morte depuis si longtemps, quand votre Église n'a pas de réveil, que le pasteur se présente là et prêche un sermon froid et sec, lorsque quelqu'un dit Amen, tout le monde veut que les diacres l'expulsent du bâtiment. Quand on a une église comme ça, elle sommeillera. Et là, oh, que Dieu envoie son homme là-dedans une fois. Regardez bien ce qui se passera. Les feux du réveil reviendront sur l'autel. Les gens imploreront la miséricorde pour leur âme. Des vies seront remises d'aplomb. Des guérisons se produiront dans l'Église. Des signes et des prodiges commenceront à se produire. Car là où se trouve le Dieu créateur, une nouvelle création apparaît, une nouvelle vie apparaît, une nouvelle espérance apparaît. Tout apparaît quand Jésus vient. Il en a toujours été ainsi. Maintenant, remarquons encore une fois, rapidement, lorsqu'il faisait route, un type parfait de l'Église d'aujourd'hui qui fait route, combien Dieu leur a fourni des choses et leur a frayé un chemin au fur et à mesure qu'ils avançaient. Puis, il y a eu un temps où l'Église a commencé à se refroidir et ils se sont mis à dire du mal de Dieu et de Moïse, se plaindre. Et quand ils ont commencé à se refroidir, la maladie est entrée dans le camp. Des serpents brûlants sont venus et ils se sont mis à mordre le peuple. Il y a eu beaucoup de maladies en Israël et beaucoup de gens sont morts. Alors, Moïse est allé intercéder pour eux. Dès qu'ils ont eu confessé qu'ils avaient mal agi, ce qu'il nous faut ce soir aux États-Unis, c'est une bonne confession à l'ancienne mode. C'est vrai, c'est d'admettre son erreur et d'implorer la miséricorde de Dieu, pas simplement d'adhérer à l'Église, pas simplement de commencer des réunions de réveil, mais d'avoir une confession à l'ancienne mode partout. Seigneur, nous avons mal agi, fermez les débits d'alcool, toutes les maisons malfamées, retirez les cigarettes du comptoir, que le whisky ne se vende plus. Prouvez à Dieu que nous avons des regrets. Fermez les boîtes de nuit. Tombez sur nos genoux et commencez à prier. C'est comme ça qu'on déclenche un réveil. C'est exact. C'est vrai. Réfléchissez à ça. Regardez tous les efforts que vous déployez.
Ils sont tous faits en vain. Tout est fait en vain tant que vous n'avez pas vraiment prouvé à Dieu que vous êtes sincère à ce sujet. Voilà, c'est ça. Il en va de même pour votre guérison. Il se peut que vous passiez dans cette ligne de prière-ci, puis dans une autre ligne de prière, que vous touchiez celui-ci, que vous touchiez celui-là, que vous disiez que celui-ci, jusqu'à ce que vous vous abaissiez et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère. Brûlez les ponts derrière vous. Dites, me voici Seigneur. Quelque chose va se produire à ce moment-là. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, je recherche le Saint-Esprit depuis des années. Je ne vous réprimande pas. Ou bien on vous a mal enseigné, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, vous ne comprenez pas. Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Écriture. Je l'ai lu aussi clairement qu'on puisse le faire. Si vous vous êtes repenti et que vous avez été baptisé, alors Dieu est tenu, si votre foi est correcte devant Dieu, de vous donner le Saint-Esprit à la minute même où vous obéissez à sa parole. Croyez-le, Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment droit devant Dieu, qu'on vous a bien enseigné, que vous croyez et que vous vous avancez là avec assurance, quelque chose va arriver, parce que Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit que vous êtes disposé à l'accepter. Maintenant, avançons encore un peu là-dessus. Et alors, quand Moïse est allé parler avec Dieu, il a dit, « Oh Dieu, que puis-je faire à ce sujet ?» Observez le Saint-Esprit rapidement. Il a dit, « Va faire un serpent d'airain, place-le sur une perche et élève-le au milieu d'Israël. Et il arrivera que tous ceux qui regardent ce serpent et croient, ils seront guéris de leur maladie. » Maintenant, tout d'abord, l'airain et la perche, le serpent qui était formé, tout évoquait Jésus-Christ. Jésus, s'adressant à Nicodème, a dit, « Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. » Alors, quelle a été la première chose qu'ils ont faite? La première chose que le peuple avait faite, c'est qu'ils avaient contesté avec Dieu. Ils avaient péché. C'est pour ça que les serpents les ont mordus. Et la sagesse des médecins égyptiens, dont ils se servaient, ne pouvait pas guérir la morsure de serpent, parce que c'était quelque chose de divin. Ainsi donc, comme Dieu savait que s'il pouvait se débarrasser du péché, il pourrait se débarrasser de la maladie, il a fait le serpent. Pour commencer, le serpent représentait le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Le serpent dont les jambes avaient été ôtées. Les reins représentaient le jugement divin, comme un autel des reins, et le ciel des reins du temps d'Élie, quand Akab avait gouverné le pays pendant si longtemps. Et la perche représentait la croix. Tout représentait Christ. Pourquoi a-t-il montré cela d'avance? Dieu, au commencement, il ne permettait aux enfants d'Israël de toucher des intérêts que sur ce qu'il allait faire. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, Christ avait déjà été crucifié, car il était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Là-bas, en Éden, Christ, dans les pensées de Dieu, qui sont devenues sa parole, elle ne s'était pas encore matérialisée, mais il savait qu'il en serait ainsi, car il l'avait promis. Et il a permis aux enfants d'Israël de toucher des intérêts avant que le dépôt soit fait, pour montrer qu'il en serait ainsi. Comme il savait ce qui allait arriver, il a fait ici quelque chose qui représentait cela, afin que, par le serpent, ils puissent voir ce qui allait arriver. Et par cela, ils ont reçu la guérison. Une fois qu'on peut se débarrasser du péché, on doit recevoir la guérison. Oh là là, ça fait plaisir aux méthodistes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Écoutez, débarrassez-vous de la cause, vous aurez déjà le remède. Là,
vous toucherez des intérêts. Et si Dieu, dans sa pensée infinie, savait d'avance que des centaines d'années plus tard, Jésus mourrait sur une croix, deviendrait péché pour nous et serait crucifié, et qu'il a permis à Israël d'être guéri par ce phénomène avant même que Christ soit crucifié. À combien plus forte raison le fera-t-il après que Christ a été crucifié? Si cela en était le type, à combien plus forte raison par l'antitype? Combien plus glorieux est le programme que nous avons aujourd'hui que ce que Moïse avait? Et pourtant, quand Moïse est sorti du désert, il n'y avait pas un seul infirme parmi eux. 40 ans durant, le docteur Moïse. J'imagine que s'il y a un médecin ici ce soir, il aimerait avoir un peu de sa prescription. Il a conduit 2 millions de personnes. Combien de bébés naissent chaque soir au sein de 2 millions de personnes? Combien y a-t-il de personnes âgées? Combien y a-t-il d'infirmes et de cas de maladie parmi eux? Et le docteur Moïse s'est occupé de chacun d'eux et il les a fait traverser sans qu'il y ait un seul infirme parmi eux. Voyons, docteur, vous ne pouvez même pas soigner une famille aussi bien. Réfléchissez à ça. Pourquoi? Le docteur Moïse avait une prescription. Aimeriez-vous tous voir ce qu'il avait comme prescription? Je vais vous le montrer. Jetons un coup d'œil dans sa mallette. Je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà la seule prescription qu'il lui fallait. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mettez ça dans votre mallette, docteur. Je vous le dis, vos patients se rétabliront. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si une mère enceinte était gravement malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Si les serpents mordaient, je suis l'Éternel qui te guérit. Si quelqu'un se cassait la jambe, je suis l'Éternel qui te guérit. Et s'il a fait cela sous cette alliance-là, combien plus grande est l'alliance aujourd'hui? S'il a fait cela sous le type, que fera-t-il sous l'antitype? Savez-vous ce que je commence à croire, amis chrétiens? Je crois que nous sommes juste au début de l'époque la plus glorieuse que ce monde ait jamais connue. Je crois vraiment que toutes les lignes sont en train d'être débouchées. Vous savez, elles ont été obstruées par toutes sortes de doctrines et de théologies et toutes sortes de choses, l'incrédulité. Et cela a été transmis de génération en génération. Oh, la guérison, ça n'existe pas. Les jours des miracles sont passés. Nous croyons cela automatiquement. Mais c'en est arrivé au point où Dieu, non pas l'homme, nous serions encore là dans ce vieux formalisme. Regardez combien la science a progressé au cours des 150 dernières années. Réfléchissez à ça. Il y a 100 ans, le seul moyen pour eux d'envoyer un message, c'était par lettre ou de bouche à oreille. Et aujourd'hui, on peut l'envoyer par téléphone, par télégramme sans fil, par la télévision. Pensez un peu à la manière dont on s'y prend pour l'envoyer et constatez combien ils ont progressé. Quand on pense qu'il y a 150 ans, un scientifique français, son nom m'échappe en ce moment, j'ai lu à ce sujet ici il n'y a pas longtemps, a prouvé ou a dit qu'il était capable de prouver que si le monde faisait sa rotation à la vitesse qu'ils avaient calculée, le monde ayant une circonférence de 40 000 km, il faudrait qu'il tourne à plus de 1600 km à l'heure. Et si une personne atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation le soulèverait de la Terre. Une preuve scientifique. Oh là là! Je me demande ce qu'il faisait voler. Un ballon? Remarquez, prêtons attention à ça aujourd'hui. Vous sautez dans votre voiture et vous roulez à 160 km à l'heure, sans même y penser. Certainement, l'autre jour, j'ai vu une sorte de petite Ford, et on disait qu'elle pouvait atteindre une vitesse de 240 km à l'heure. Ils ne prêtent pas du tout attention à ce que la science dit, parce qu'ils ont fait des progrès. Ils sont en train de fissionner l'atome. Et savez-vous ce que la science a commencé à découvrir en manipulant les éléments de l'air à travers les atomes? Les atomes, quand ils sont fissionnés,
Ça continue jusqu'à ce qu'il retourne à Dieu. La lumière retourne à Dieu. La science est en train de prouver ces choses, car elle ramène cela de nouveau à Dieu. Ils sont en train de constater que ça retourne à Dieu. Un grand homme de science a parlé du haut de cette chair il n'y a pas longtemps que j'étais ici. Et il m'a interrogé là-bas dans le bureau au sujet de cette lumière angélique qui était apparue. Je l'avais sur papier, sur une photo. Eh bien, il a dit, « Révérend Branham, on a branché un compteur sur une sainte qui se mourait, alors qu'elle était mourante. On s'est glissé dans la pièce à son insu. Et quand la mort l'a frappée, elle n'était pas effrayée. Elle a levé les yeux et a demandé à Dieu de pardonner à tous ses ennemis. Et elle l'a remercié pour la vie qu'elle avait vécue. Et lorsque ce compteur était remis à zéro, suffisamment de puissance a émané de cette femme. Quelque chose de surnaturel est sorti d'elle. Et cela a été capté par ce compteur qui a été conçu avec la même matière qu'un détecteur de mensonges, que vos nerfs, vous n'avez pas été fait pour dire des mensonges. Vous pouvez mettre quelque chose autour de votre poignet, vous mettre là, essayez de dire quelque chose, et si vous ne dites pas la vérité à ce sujet, cela montrera que vous mentez. Car il y a une pression sur la lumière qui traverse vos nerfs, l'énergie, c'est-à-dire l'âme de l'homme qui n'a pas été conçue au commencement pour mentir, mais pour dire la vérité. La science en a fait un brevet, ou un point, cette même chose sur la base de la vérité. Eh bien, cette sainte de Dieu qui se mourait, qui avait été chassée de chez elle à cause de sa foi en Dieu, on disait qu'elle était folle parce qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle croyait en lui. Suffisamment de puissance a émané de cette femme pour envoyer un message radio dans le monde entier 5 fois. Je crois que c'est ça. En raison de la puissance qui se dégageait de cette femme mourante. Aller au-delà de la lune, des étoiles, jusqu'au trône de Dieu, après une prière faite par un cœur sincère, à l'heure de sa mort. Puis, il s'est glissé dans la chambre d'un homme qui était un incrédule, qui se mourait d'une maladie vénérienne. Et il y a envoyé une jeune fille pour qu'elle le mette dans tous ses états. Et lorsqu'il s'est mis en colère contre elle, il a commencé à lancer des jurons et à prendre le nom de Dieu en vain. L'aiguille du compteur a tourné aussi loin dans l'autre direction que la chrétienne l'avait fait tourner dans cette direction-ci. Et cet homme de science s'est converti. Et il a dit, si Dieu respecte les gens qui utilisent son nom d'une manière glorieuse et qui croient en lui à ce point-là, je crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ et je l'accepte comme mon sauveur. Aussi a-t-il dit, Révérend Branham, ces lumières qui brillent autour du Sauveur et autour des saints ne sont pas le fruit d'une conception mentale. C'était Dieu autrefois, comme le serpent d'airain. Maintenant, il est scientifiquement prouvé que c'est vrai. Alléluia! Mais ça, c'était avant qu'il y ait un appareil photo pour prendre la photo, montrant qu'il y a de la puissance autour de chaque croyant. Là, ta parole est vraie. Et Seigneur, nous te prions d'être avec nous maintenant, alors que nous prononçons ces quelques paroles qui exaltent le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a dit, « Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ô Dieu, aide-nous à l'élever devant les gens, aide-nous à l'exalter bien haut. » Puis à dire, « Le voilà, tel qu'il a été exalté par le Père. Il est monté au-dessus de tout archange, de tout nom qui se nomme dans le ciel. Son nom est au-dessus de tout. Quand il est ressuscité des morts, il a dit, « Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Père Céleste, de cette humble et pauvre manière que j'ai, mais je suis béni. Je t'exprime ma reconnaissance et ma gratitude pour, il semble que le glorieux ange de Dieu qui est venu à moi ce soir-là est ici sur l'estrade en ce moment, en train de m'avertir, forme la ligne de prière. Peut-être que quelque chose pourrait arriver ce soir, Père, qui amènerait beaucoup de gens à croire.
Et quand le service sera terminé, je te prie, ô Dieu, de faire en sorte que chacun croyant se précipite ici, à l'autel, et dise « Je crois maintenant ». Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissent-ils le recevoir ce soir, alors qu'ils sont assis à leur place? Ceux qui recherchent Dieu, puisse cette soirée être glorieuse à cause de ta présence, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Des choses étranges se produisent parmi les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez distribué des cartes de prière ou pas. Qu'est-ce que c'était hier soir? Les J. Nous en avons appelé la première partie, n'est-ce pas? Appelons environ. Combien en avons-nous appelé hier soir? 20? On ne les a pas tous fait venir? Eh bien, prenons les derniers. J'en ai appelé 15, n'est-ce pas, hier soir, dans l'auditoire? Très bien. Pour commencer, appelons-en 15 ici ce soir. Prenons alors J, 85, de 85 à 100. Ça va. Qui a J, 85? Levez la main. Vous l'avez, madame? Venez ici un instant, juste ici. Qui a J, 86? La carte de prière 86. Voudriez-vous lever la main? 86. 86. Très bien, madame. 87. Qui a 87? Très bien. 88. Très bien. 89. Qui a la carte de prière 89? Êtes-vous ici? Levez la main. 89. Ils l'ont? 90. Qui a la carte de prière 90? 91. 92. 93. 94. 95. 95. Ai-je vu cela? Très bien. 96. 97. 98. 99 et 100. Essayons de nous occuper de ces cas-là pendant quelques instants. Je ne sais pas pourquoi. Il se peut que quelqu'un qui est dans cette ligne de prière meure avant demain matin. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Quelque chose a dit, forme une ligne de prière. Nous voici, nous allons le faire. Combien ici croient et sont malades et veulent que Dieu les guérisse ce soir? Voulez-vous simplement lever la main pendant que nous... Je voulais juste voir où vous vous trouviez. Il est ici. Je ne sais pas pourquoi, mais sa présence est déjà là, avant même que la musique joue ou quoi que ce soit d'autre. Que Dieu soit loué. Il est rare que cela se passe ainsi. Je veux que vous croyiez de tout votre cœur ce soir. Je veux que vous croyiez pour la gloire de Dieu. J'aurais souhaité ne pas avoir formé de ligne de prière. Je le vois se mouvoir au-dessus de l'auditoire en ce moment même, avant même que j'aie une ligne de prière. Je suis si reconnaissant pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je souhaiterais voir cette Église pénétrer en ce moment même dans cette glorieuse dimension, maintenant même, voir chaque heure ici présent y accéder. Je vous le dis, les journaux en seraient remplis demain matin. C'est vraiment difficile de prédire ce qui arriverait. Des gens viendraient de partout, en Nouvelle-Orléans, et de partout ailleurs demain. Des chrétiens affamés venant du monde entier, de partout, arriveraient ici par avion dans les prochains jours. Si tout le monde pouvait pénétrer dans cette dimension maintenant. Oh, j'aimerais avoir des mots pour l'exprimer. Eh bien, ce n'est pas moi, là. Je suis un homme, voyez. Je ne suis qu'un homme, mais lui, il est Dieu. Comme c'est extraordinaire, comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux, combien nous l'aimons, comme il est précieux. J'avais l'habitude de chanter ce vieux cantique, car il m'est si précieux. Vous croyez cela, n'est-ce pas, madame? Est-ce que vous croyez? Et si je vous disais que votre arthrite est partie, croiriez-vous cela de tout votre cœur? Le croiriez-vous? Hein? Vous croyez qu'il vous guérirait? Il l'a fait. Vous êtes déjà guéri. Que Dieu soit loué, comme il est glorieux. Vous venez de l'extérieur de la ville, n'est-ce pas, madame? Vous venez de Grand Rapids, dans le Michigan. Vous étiez assise là, à penser à quelque chose. Ce qu'il y a,
c'est que vous étiez en train de perdre la mémoire. Vous n'arrivez pas à réfléchir comme il faut, n'est-ce pas vrai? La dame qui est assise à côté de vous vient aussi du Michigan. C'est vrai. Ce que vous êtes venu chercher ici, c'est une marche plus rapprochée de Dieu. Vous allez l'obtenir. Ne vous en faites pas. Votre mémoire est revenue. Vous n'aurez plus aucun problème à ce sujet. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici ce soir. Ayez foi en Dieu. Croyez-le de tout votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu. Voulez-vous que votre mal s'arrête, madame assise là? Vous avez un problème de vésicule et tout, n'est-ce pas vrai? Vous qui êtes au fond, vous êtes guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Maintenant, votre foi vous a guéri. Votre douleur est complètement partie maintenant. Vous savez que c'est vrai. Amen. Nous n'avons pas à former cette ligne de prière. Nous n'en avons pas besoin. La seule chose qu'il vous faut, c'est un peu de foi pour croire Dieu. Croyez Dieu. Dieu fera le reste du travail pour vous. Comme il est merveilleux. Voilà un vieil homme assis là-bas au fond. Il se pose des questions au sujet de ce problème de prostate dont il souffre. Vous avez subi une opération, n'est-ce pas, papa? Et ça continue de vous tracasser. Ne vous en faites pas. C'est parti. Que Dieu vous bénisse. Ayez simplement la foi. Croyez. La jeune femme là-bas qui souffre du dos, elle aussi se demande ce qui va arriver à ce sujet. Jésus-Christ vous rétablit. Amen. La dame qui est assise là-bas, au fond, avec des problèmes de sinus, vous aussi, vous voulez en guérir, n'est-ce pas, madame? Très bien. Vous êtes guérie maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous. Alléluia. Il est ici, l'étoile du matin. Venez, madame. Vous croyez que Jésus est ressuscité des morts? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Il vous faut son aide tout de suite. Vous avez consulté un médecin. Le médecin vous a examiné. L'examen a révélé quelque chose sur le sein droit. C'est un cancer et il n'y a aucun espoir pour vous. C'est ce que le médecin a dit. Jésus-Christ est mort pour vous afin de vous guérir. Croyez-vous cela? Au nom de Jésus-Christ, je condamne ce démon pour que ma sœur soit libre. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Venez, madame. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre, pour autant que je le sache. Pas vrai? Nous ne nous connaissons pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous avez eu beaucoup de chagrin il y a quelques jours, n'est-ce pas? Un être cher ou un ami est mort, ou quelque chose comme ça. Un ministre. Vous avez une tumeur, pas vrai? Vous croyez que vous allez vous rétablir? Dieu Tout-Puissant, je bénis cette femme. Au nom de Jésus-Christ, guéris-la, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Il y a quelqu'un qui manque. C'est Billy Paul. Je ne sais pas où il est allé, mais je connais son esprit. Je sais ce qui ne va pas chez lui. Et son esprit me manque. Est-ce la patiente? Madame, je vous suis inconnu. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Pas vrai? Vous croyez? Vous êtes ici pour quelqu'un. C'est une sœur ou une demi-sœur. Elle n'est pas une sœur à part entière. C'est une demi-sœur. Elle vient de tomber malade récemment. Je crois qu'il a dit, je n'ai pas compris. Je crois qu'il a dit que c'est du rhumatisme articulaire aigu. Pas vrai? Le médecin. Vous avez aussi une fille malade. Elle a aussi de la fièvre. Vous avez un fils malade. Vous voulez que je prie pour vos dons, n'est-ce pas? Venez ici. Dieu bien-aimé,
qui as fait les cieux et la terre, envoie tes bénédictions sur cette femme que je bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. You believe with all your heart. Vous croyez de tout votre cœur? Vous voulez me voir au sujet de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous voulez me demander de prier pour un frère qui a un genre de problème d'aliénation mentale, pas vrai? Il y a une dame âgée pour laquelle vous voulez que je prie. C'est votre mère. Elle est atteinte du diabète, n'est-ce pas vrai? Vous avez besoin d'une marche plus rapprochée de Dieu. Vous l'avez toujours voulu. Vous n'en êtes jamais arrivé au point où vous aviez vraiment le sentiment de faire exactement, parfaitement sa volonté. Êtes-vous disposé à lui abandonner toute votre vie maintenant, puis à rentrer chez vous et à recevoir ce que vous demandez? Vous croyez que si vous le faites, que si vous vous consacrez entièrement, Dieu exaucera votre prière? Moi aussi, je le crois. Almighty God, in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, bless this woman who I bless in your name. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, bénis cette femme que je bénis en ton nom. Amen. How do you do? Bonsoir. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Vous ne devriez avoir besoin de rien de plus, mes amis. Simplement c'est simplement, je ne peux vraiment pas expliquer ceci. Oh, de quoi avez-vous besoin? What more can the Holy Spirit do? Just, oh, Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire de plus? Il y a simplement, oh, qu'est-ce qui pourrait arriver en ce moment même? how do you do, lady? Bonsoir, madame. Strangers, these Nous days sommes are. des inconnus l'un pour l'autre. I do not Pas vrai? know you. Je ne vous connais pas. The way that I Le seul know is moyen que je contact connaisse de with vous God. contacter, c'est par Dieu. Through God's La mercy, miséricorde de Dieu, c'est le seul moyen pour moi de vous aider. Je ne suis qu'un homme. Vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Car vous êtes une chrétienne. You had some sad news recently. Vous avez reçu une triste nouvelle récemment. Get well. Le médecin a dit que vous ne pouviez pas vous rétablir. Vous aviez un cancer. That's right. C'est vrai. You're not from this city. You're from a land where Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'une région où il y a beaucoup de lacs et tout. Du Wisconsin. D'Owen, dans le Wisconsin. Your name is Regal. Your first initial Votre nom, c'est Régal. Vos premières initiales sont HF. Rentrez chez vous maintenant. Recevez votre guérison. Jésus-Christ vous rétablit. Don't resent that. Jesus said to Peter, Thou art Peter. Thy name shall be called Cephas. Ne soyez pas contrariés à ce sujet. Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, on t'appellera Pierre. You believe, lady? Vous croyez, madame? You have female trouble, don't you? That lady Vous right avez there des has troubles also. gynécologiques, n'est-ce pas? That lady has Cette dame bladder also. qui est juste là en a aussi. You're both healed. Elle a aussi un goitre. Vous êtes toutes les deux guéries. Vous croyez? Levez-vous un instant. Levez-vous. Peu m'importe ce qui ne va pas chez vous. Levez-vous. Je crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Je l'accepte maintenant comme mon guérisseur. Dieu Tout-Puissant, je condamne toute maladie et au nom de Jésus-Christ, je chasse tout démon. Sors, Satan, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la puissance du diable soit brisée sur ces gens.